Chers frères et sœurs, bonjour. Vous qui êtes fidèles à nos émissions, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulions continuer dans notre série sur comment vaincre les ennemis de notre foi en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons dit qu'il y avait certaines choses qui détruisaient notre marche avec le Seigneur. Et nous avons commencé une autre sous-série dans cette grande série où nous étions en train de parler de vaincre l'esprit du mensonge. Et là, nous sommes dans la troisième partie de comment vaincre l'esprit de mensonge. Et l'autre fois, nous avons dit que l'esprit de mensonge, c'est un esprit qui a pénétré le milieu des enfants de Dieu à tel point que si nous ne faisons pas attention, beaucoup de gens vont se retrouver en enfer. Ici, nous voyons que c'est un esprit. C'est pourquoi il faut le résister. Dans 2 Chroniques chapitre 18, à partir déjà du verset 1 jusqu'au verset 21, c'est un long passage, mais nous allons essayer de le résumer. Ici, il y a deux rois, le roi d'Israël et le roi de Juda. Ils veulent se liguer pour aller en guerre. Mais pour cela, ils devaient consulter les prophètes de Dieu pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel, afin qu'ils fassent ce qui serait la volonté de Dieu. Mais malheureusement, au verset 21, la Bible nous dit que c'était un esprit de mensonge qui est entré dans 400 prophètes. Et tous ont prophétisé la même chose, disant que le roi devait aller à la guerre. Alors qu'il y avait un seul prophète du nom de Michée qui est venu pour annoncer la vérité, disant que s'ils allaient à cette guerre, le roi devait être tué. Voyez-vous, l'esprit de mensonge n'a pas connu de frontières. Et ça peut entrer même dans les hommes de Dieu. Le mensonge peut être défini comme l'art de la fausseté. Ici, les prophètes ont présenté une fausseté qui a semblé être vérité et qui a conduit toute une nation à la dérive. Le mensonge peut détruire toute une nation. Le mensonge peut détruire toute une famille, peut détruire toute une église. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Alors que Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes enfants de la vérité. Donc si Jésus-Christ est le chemin vers le Père, le chemin vers le royaume des cieux, le chemin vers le ciel, c'est pour dire que le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vérité. Alors quiconque est dans la voie du mensonge, il est dans la voie du diable, et par ricochet, il finira en enfer. Mon frère, ma soeur, que ce
cela ne soit pas ton partage. Alors comment est-ce que le mensonge peut facilement être accepté ou confondu à la vérité? Parce que c'est un art de la fausseté, comme je l'ai dit. C'est une capacité de séduire, de convaincre, de détourner une vérité et la faire ressembler à une vérité, la faire ressembler à quelque chose que l'on ne peut pas douter. Même si elle est présentée sous un mauvais angle. Donc dans le mensonge, il y a la ruse du diable. Et c'est cette ruse qui fait que les gens l'acceptent facilement. Parce que le diable lui-même est rusé. Dans le mensonge, il y a aussi le pouvoir de convaincre. C'est une force. C'est pourquoi certains mensonges, quand c'est présenté, c'est difficile de résister à cela. Mais je prie que cela ne soit pas notre partage. Dans le mensonge, il n'y a pas de frontières. Et c'est pourquoi même les grands, même les petits, les pasteurs, les serviteurs, tout le monde peut se retrouver dans le mensonge. C'est pourquoi ici on nous montre l'exemple des prophètes qui devaient donner la vérité. Mais peut-être parce qu'ils voulaient plaire au roi. Dieu, ayant vu leur cœur, a permis qu'un esprit de mensonge les utilise. Que cela ne soit pas notre partage. Le mensonge n'est pas un signe d'amour. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, à partir de 4 jusqu'à 7, la Bible dit dans l'amour il y a la vérité. Donc celui qui ment à son frère, il ne l'aime pas. Il n'y a pas d'amour en lui. Un mari qui ment à sa femme ne l'aime pas. Et une femme qui ment à son mari, il n'y a pas d'amour. C'est ainsi que mes frères, ma soeur, nous devons nous débarrasser du mensonge. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dans Psaume 34, verset 13, la Bible dit: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Dieu nous interdit de mentir. Parce que le mensonge, c'est la sémence du diable. Dans le mensonge, il n'y a pas de pitié. Parce que quand tu mens, tu n'as pas pitié de l'autre. Et tu n'as même pas pitié de toi-même. Parce qu'au jour où la vérité sera découverte, on perdra confiance en toi. C'est pourquoi le mensonge, c'est une sémence du diable. Une autre chose, Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge provoque la colère de Dieu. Dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, nous connaissons bien l'histoire de Ananias et Saphira. Un seul mensonge dans la présence de Dieu a coûté la vie à tout un couple. Le mari et la femme sont morts ce jour-là. Combien de fois avons eu nous de gens dans les églises en train de mentir à leur pasteur?
Des gens qui mentent même en témoignant, il dit un mensonge. Et si Dieu devait prononcer le même jugement aujourd'hui, combien de gens allaient rester vivants dans nos églises? Que Dieu délivre son église. Que Dieu délivre son peuple. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Parce que nos messages sont de 10 minutes au maximum. Si tu es enfant de Dieu, tu t'es retrouvé dans le mensonge. Une seule voix. Tu dois te repentir. Et à partir d'aujourd'hui, t'exercer à ne dire que la vérité. Et Dieu t'aidera. Et si tu nous as suivis, et tu te rends compte que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, en voici le moment. Fais seulement cette simple prière en disant: Père, je sais que je suis pécheur, mais je me réponds. Je demande pardon. Pardonne tous mes péchés. Pardonne le mensonge qui a été en moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive jusqu'à la fin de ma vie. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Cherche une église là où la parole de Dieu est prêchée. Et si tu n'en trouves pas une, moi je vais t'inviter. Nous sommes l'église de Dieu chrétien racheté à Kinshasa, sur l'avenue Sayo, au 2385. Que Dieu vous bénisse.